Voilà, très belle chanson, Ndoki, très belle chanson de Fally Ipupa du Cap La Merveille, qui je rappelle a une grande production. Non seulement la présentation officielle de son album Power, mais aussi la présentation, le lancement de sa fondation, la fondation Ipupa. C'est pour le 21 juin. Ne manquez pas cet événement, fidèles téléspectateurs. J'aimerais bien que vous puissiez être vous-même témoin de cet événement. De retour sur ce plateau, nous recevons le tout premier invité de cette émission HD. Elengui, vous le savez très bien, fidèles téléspectateurs. L'actualité, c'est aussi avec nos frères vivants à l'étranger qui nous apportent de bonnes nouvelles. Nous avons sur ce plateau Monsieur Ange Moukadi qui nous revient de Dallas et qui est avec nous, à qui j'ai dit bonjour, bon dimanche. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Alors, quelle bonne nouvelle. Déjà, il faudra dire, vous êtes dans un programme qui a vraiment trait à l'éducation. Donc, on a apparemment une très bonne nouvelle de votre part. Bon, oui, absolument, c'est une très bonne nouvelle, d'autant plus que l'éducation doit être une priorité, en fait, que ce soit pour le gouvernement ou pour toute la nation, en fait, pour tout le continent africain. Ouais. Donc, nous avons fait un projet dans ce genre qui pourrait donner des options, en fait, pour ceux qui veulent parfaire leurs études aux États-Unis et au Canada. Donc, notre organisation est dénommée Foreign Student Migration Services, qui est une organisation, comme ça vient de le dire, de migration d'étudiants vers les États-Unis et vers le Canada. Donc c'est ça notre spécialité, en fait, les aider à partir d'ici et étudier aux États-Unis et au Canada. Quand vous dites aider, c'est-à-dire vous faites quoi concrètement? C'est-à-dire vous aidez les Congolais? Ils sortent rien, il n'y a aucun droit? Non, en fait... par rapport à ce que nous demandons, c'est un peu ce que je comprends par rapport à la question. Voilà. Ouais, il y a bien sûr des frais à payer, il y a un coût, bien sûr. Nous essayons de faire de sorte que notre organisation aide le plus de personnes possible. C'est pour ça qu'il y a des frais. Mais alors, la vérité, comment ça se passe pour une meilleure compréhension? C'est-à-dire, je suis ici à Kinshasa, je suis congolais, je finis mes études humanitaires, juste après, je vais aller étudier au Canada. Comment ça se passe concrètement? Comment ça se passe? J'aimerais d'abord essayer d'expliquer le pourquoi, en fait, la raison de notre mission. Donc, ce n'est pas une agence de voyage, comme je l'avais expliqué. Ce n'est pas non plus un moyen de faire de l'argent facile, comme on penserait. Donc, notre but, ce n'est pas de faire voyager les gens. Notre but, c'est que quand les étudiants arrivent aux États-Unis, qu'ils arrivent à cheminer jusqu'à la fin de leurs études, qu'ils finissent dans les meilleures conditions possibles. Donc, c'est question de conditions et de mérite. Nous savons qu'ici, en RDC, il y a des étudiants qui le méritent et qui ont des moyens pour aller parfaire leurs études, mais ce qui leur manque souvent, c'est la bonne information, la bonne orientation pour arriver à l'école qu'il faut et savoir tout ce qu'il faut savoir en avance pour avoir du succès, c'est-à-dire un bon départ. Et nous pensons que les problèmes que les étudiants rencontrent aux États-Unis aujourd'hui, c'est justement à cause de cette manque d'orientation et d'information dès le départ, qui fait que plus de 50% d'étudiants qui sont allés étudier sont en train de perdre leur temps et de ne pas aller à l'école. Certains se retrouvent dans des petits jobs, certains n'ont même pas de visa, de statut, et qui ne peuvent plus rentrer chez eux et qui sont en train de tergiverser. C'est pour ça que nous avons décidé de venir à la source. Donc à la source, ce que nous faisons, c'est une orientation complète. Ils arrivent avec un projet d'études, nous asseyons avec eux, nous leur expliquons comment ça va se passer et comment les études se passent au niveau des États-Unis. C'est totalement différent en fait de ce qui se passe chez nous. Par exemple, si vous voulez faire la médecine, par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas de cours de médecine quand vous terminez la 6e des humanités. Vous devez passer par un programme de sciences, par exemple la biologie, où vous allez passer 4 ans, vous allez obtenir votre bachelor, qui est l'équivalent de la licence ici, et après vous allez vous inscrire pour une école de médecine qui va vous accepter après un examen, et vous allez faire 3 ans de médecine et devenir médecin généraliste, bien sûr. Donc il y a beaucoup d'autres méthodes comme ça qui existent, donc les gens ne connaissent pas cette réalité, et ne connaissent pas non plus comment faire face au prix et comment s'orienter quand on vous dit par exemple que les études coûtent cher aux États-Unis. Il y a des moyens qui existent. Donc nous apportons alors, tout ça. Vous êtes à Kin jusqu'à quand? Comment faire pour vous atteindre? Nous sommes à Kin en permanence. Nous avons une agence qui se trouve ici sur Willery et Livre. Donc Willery et Livre à 50 mètres du boulevard du 30 juin en diagonale avec la Régie des eaux. Oui. Et nous avons une équipe qui est là pour assister tous les étudiants qui veulent bien venir pour s'enquérir de l'information nécessaire pour savoir comment ils peuvent être orientés proprement vers leurs études aux États-Unis et au Canada. Il y a un numéro de contact? Absolument. Donc le numéro de contact pour notre agence à Kinshasa d'abord, c'est comme je disais... commune de la Gombe, immeuble croisement des avenues Willery et Livre. Et le téléphone est le 081 82 76 450. Je répète, le 081 82 76 450.
Et il y a aussi le 099 14 94 705. 09914 94705. Donc c'est la meilleure façon de nous contacter. Pour ceux qui sont aux États-Unis, à Dallas, nous avons aussi un numéro 1-800 qui est 1-800-914 8749. Ils savent comment nous contacter à Dallas. Vous parlez lingala, monsieur Moukadi? Bien sûr, absolument. Ok. Je ne suis pas allé perdre, je suis allé gagner. Une petite question de curiosité. C'est-à-dire, nous tenions sa salle à l'Ikambo pour na souka nango. À comprendre que on a sali, faut moins retourner ça. Tout à fait. Parce que bino bondimika ko aider na sewana mutambu nini boche. Non, tu eza mutambu te. Comme nena utoloba. Kako sunga kaka bonne volonté kako vandi na yo. On a bandeko na famille au fait. Ngai lo sala nga plaisir na makambo yo. On a ba cousin, ba cousine, mito ba otala yo. Ba do mona ba idée bozana ngo tout pour étudier aux États-Unis au Canada. Obino bozo sala. Bon. En retour, moi, mais le plus important qui est en train d'entrer, c'est le soutien. Moi, et l'autre, c'est entre nous, na tunika, moi, et l'autre, peso kota. Moi, et l'autre, kota. Na rolo baron, il n'y a pas de problème. Tu as répondu à ton légui, moi, et l'autre, kota. Nous avons une liste de plus de 500 étudiants, par exemple, qui sont en train de s'enquérir sur comment aller étudier. Donc, tous en a frais, n'a vu amis par rapport au service qu'on fait. Et comme je viens de dire, tous en a bandeliti na souka d'études, tous souka karaté que non comme les États-Unis. Donc, tous en a structure ensemble qui permettent que tu as la base à la suivi na souka études na baron. Comme ça, te prévenir problème c'est que ça la main, il va se manifester dans là quoi. Ceux qui par exemple un problème avec frais scolaires avant que tu comme résoudre, c'est ça l'avantage. Mais tous en frais au to foot ça répond à service en agnon surtout qui est insignifiant par rapport au service qu'on donne. Donc, qui est insignifiant? Non, c'est pas nous moi loco et quota mais frais insignifiant. Par rapport à 4 ans d'évolution, regarde le programme, le plus important c'est quoi? Quand vous étudiez aux États-Unis, vous avez un atout. C'est-à-dire que votre diplôme est accepté et même recherché partout. Oui, non, un esprit on a été awarabo estina batu non to tanga wa soko tangi na campus na ipen. Mais batwazo qui m'a appris eza que batwazo qui m'a été topé ces options par rapport à ba oba msuba okene ba msuba otika pour les études coûtent très très cher aux États-Unis. Ba oba okene ba un avantage par rapport à oba otika. Ba oba okene ba un avantage ya munene y a pas à cacher. Ça veut dire que les États-Unis otika ba des avantages. Biso to yi ba condition études na Kinshasa. Mais on posait question bien parce que le programme n'a pas expliqué que le système circulaire. Ça veut dire que tu as comme nous avons après 4 ans d'études. Laisse-moi finir, mon cher. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? On a des contacts avec des entreprises ici, de sorte que tu as besoin d'avoir ressources humaines, de sorte pour pas être expert. Au lieu on n'est pas chinois, surtout dans congolais, diplôme, un stage complet, dernière technologie, en contact, bouclé cercle. C'est-à-dire que la question qui était le plus important, c'est les études, parce que ce qui compte, c'est l'éducation d'abord. Une fois que l'éducation, on a la formation, on a épauler l'entreprise, comme performant au niveau de l'Afrique, pour la winning edge, comme on dit en anglais. Donc, c'est vraiment ce qui est le plus important, pour appuyer le développement Congo Ndeni. Pour on a après 20 ans, ça fait 20 ans que je ne suis pas rentré au pays. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les Congolais ont la volonté, mais volonté à pas me suffire. Il faut éducation bien soutenue. Et les États-Unis, aujourd'hui, c'est le premier pays dans l'éducation. Ils ont 17 des 20 meilleures universités dans le monde. Pour te dire qu'au niveau éducation, on est top. Option 1 des alliés, Tunisie des alliés, mais les États-Unis des alliés des top. Pour ceux qui ont les moyens et surtout la tête, il faut investir. C'est un investissement. C'est comme ça qu'on regarde ça. Vous voyez, investissement en eurozone, c'est là, j'ai donné l'exemple de la médecine. Un étudiant qui a fini aux États-Unis en médecine. Aux États-Unis, le salaire n'a pas moins de $80 000. Pourtant, les études vont peut-être coûter beaucoup. Oui, salaire, pardon. Et ça, investissement, on se a un retour là. On les a exemple. Sans compter les avantages que le pays va avoir et la famille de l'individu va avoir et l'individu lui-même.
Vous voyez, donc l'éducation, c'est l'éducation qui compte d'abord. Voilà, merci beaucoup Monsieur Ange Moukadi. S'il y a un message comme ça à tous les téléspectateurs qui vous suivent de partout, ceux qui sont à Kinshasa surtout, la province, un message venant de votre part, comme ça on va vous libérer. Mais le message, c'est que nous devons travailler ensemble. Quand on parle des chantiers, et d'ailleurs, c'est l'un des objectifs du président de la République ou bien du programme du gouvernement, c'est qu'on doit soutenir l'éducation. On ne peut pas attendre que le gouvernement fasse tout. Donc nous avons commencé notre œuvre et nous espérons que tous les Congolais vont comprendre l'importance de l'éducation et vont s'y mettre immédiatement. Il faut développer Ndé Mayele. On veut que chacun se mette au travail pour aller à l'école, pour étudier quelque chose. Pour ceux qui peuvent aller aux États-Unis, comme j'ai dit, nous sommes na Willery, na livre, venez nombreux pour que nous puissions vous assister, vous donner cette solution-là ou bien cette option. Merci beaucoup, une fois de plus pour tout. C'est vrai que c'est pas facile de revenir au pays après 20 ans et surtout être réaliste. Et accepter de revenir. Sinon, comment vous avez trouvé le pays? Non, j'ai trouvé que le pays était formidable. Le plus important pour moi, ce n'est pas qu'on ait construit un boulevard, parce que c'est très joli, il faut le dire, mais c'est la mentalité en fait qui m'intéresse le plus. Il y a beaucoup encore à faire, mais nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Le Congolais, c'est un travailleur. Je l'ai vu, en fait. La zone de Kanabanzela, mon lit, à 22h, Badbazo, Teka toujours. Où on a volonté. Merci beaucoup. Voilà, nous allons repartir de côté de la régie fidèle téléspectateurs. Laissez-moi en profiter pour souhaiter bon anniversaire, une fois de plus, à Monsieur Blaise Louyeye et bon anniversaire à la grande Roxane. Claude spécial à toi. Pourquoi ne pas penser à tous ceux qui nous suivent en ce net moment? Nous allons regarder avec beaucoup d'attention, vous le savez très bien, le quartier latin de Koffi Olomide. Nous attendons donc, c'est pour ce 6 juin, l'album de Cindy Lecker qui sera donc disponible sur le marché. Mais entre-temps, nous allons regarder les savoir-faire de ces groupes, le quartier latin, et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission HD Elenki. Nganga ta formé mwana na ye atikalaka toujours na secret moko tomi bale mpo na ye moko